Bienvenue dans Hashtag. Le hashtag, c'est le croisillon. Vous savez, l'ancêtre du hashtag provient de la civilisation latine. C'était le petit sigle qui était apposé sur le LB pour Libra. Libra, c'était l'unité de mesure qui pesait 324 grammes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez peser le poids de vos tweets à l'aide du hashtag et du croisillon. Alors, le hashtag, aujourd'hui, redéfinit le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que c'est l'actualité. C'est un moyen d'être vu. C'est un moyen aussi de lancer des communications, donc il y a énormément de choses autour du hashtag. Voilà pourquoi cette émission s'appelle Hashtag. Alors, je m'appelle Marc Fanelis, là, alias Gino. Je suis musicien au départ dans l'ère du digital, ce qui m'a permis d'utiliser MySpace, le premier réseau social, il y a déjà plus de 15 ans. Et puis, voilà, je suis journaliste aussi depuis plus de 15 ans et j'ai une agence social media. Donc, je vais me permettre de vous donner rendez-vous souvent avec cette émission Hashtag, dans laquelle il y a 6 rubriques différentes. Ces 6 rubriques, je vous laisse les découvrir maintenant. Social Coffee. Le Social Coffee, en fait, c'est le moment de prendre un petit café et de parler des métiers et du digital, du social media. C'est-à-dire que nous sommes tous aujourd'hui, lorsque l'on a quelque chose à vendre, obligés de passer par les réseaux sociaux, puisqu'en fait, le public y est. Les consommateurs sont sur les réseaux sociaux, c'est leur premier média aujourd'hui. Donc, je vais imaginer un métier aujourd'hui, et j'ai un ami qui s'appelle Fab Collage. Vous pouvez regarder sur Instagram maintenant, on met son lien tout de suite. Fab Collage a envie de développer son métier de photographe. Ce que je conseillerais tout d'abord, c'est de repenser la façon dont on communique comme si vous étiez un magazine de photographie. C'est-à-dire que c'est le moment de ressortir tous les magazines de photographie que vous avez chez vous. Vous avez vu tous ces magazines, il y a à chaque fois des rubriques dedans. Vous avez par exemple le tutoriel du mois, vous avez l'avis d'expert de quelqu'un d'autre, vous avez un reportage sur un type de photo, vous avez comment faire du beau noir et blanc. Vous voyez toutes ces thématiques qui rythment un magazine papier. Bien en fait, ce qu'il faut comprendre lorsque vous êtes vous-même photographe, c'est qu'il faut justement communiquer comme si vous étiez un magazine. C'est-à-dire que vous allez décider que sur Facebook, vous n'allez faire qu'un type ou deux de programmes, un le lundi, un le mercredi, et toutes les semaines, vous allez les répéter. Vous allez créer donc des émissions, des programmes. La chance que l'on a dans les réseaux sociaux, c'est que l'on peut faire à la fois de la photo, du texte, de l'audio même aussi, et de la vidéo. Il faut choisir parmi les choses que vous pouvez faire. Alors, vous êtes photographe, donc peut-être que le mieux, c'est justement de vous exprimer en photo, mais de vous dire tous les lundis, ça va être le tuto du lundi, tous les mercredis, ça va être la photo noir et blanc du mercredi, tous les vendredis, autre chose. Et c'est ça qu'il faut faire sur chacun des réseaux sociaux. C'est-à-dire que chaque réseau social doit avoir une communication différente de l'autre. Les programmes que vous allez définir sur Facebook, ne faites pas les mêmes sur Instagram, parce que les gens ne sont pas là pour les mêmes objectifs. Sur Facebook, il faut savoir que la tranche d'âge aujourd'hui la plus utilisatrice de Facebook a plus de 35 ans, et même aujourd'hui beaucoup de plus en plus retraités. Donc il faut réfléchir au type de contenu qui peuvent fonctionner. Ce qui marche sur Facebook, ce sont les vidéos aussi courtes de 30 secondes avec des sous-titres. Donc peut-être qu'il est temps de lancer pour vous un tuto du lundi avec à chaque fois une vidéo courte qui va durer 15 à 30 secondes dans lequel vous allez expliquer quelque chose en 15 à 30 secondes. Sur Instagram, alors c'est vraiment Instagram, là c'est vraiment votre credo, c'est là que vous devez le plus vous exprimer. Pour Instagram, ce qu'il faut réussir à faire déjà, c'est que votre mur soit étonnant. Il faut que, au-delà de faire des belles photos, parce que vous les faites déjà, vous êtes photographe, il faut arriver à avoir un rythme de photos. Le rythme de photos, souvent, c'est d'arriver à en mettre 3 quand on suit la règle des 3 photos. Toutes les 3 photos. Mais le problème de mettre 3 photos en même temps, c'est que vous perdez en visibilité parfois. Donc, ce qu'il faut faire là-dessus, c'est prévoir un budget publicité pour booster la dernière photo, pour que les gens viennent voir l'ensemble des photos. Donc, il faut penser, vous voyez, à un rythme que vous allez vous tenir. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir de votre portable ou de votre feuille, une feuille de papier, et de vous dire, voilà, Facebook, je vais faire 2 programmes par semaine, lundi, mercredi. Le lundi, ce sera le tuto. Le mercredi, ça sera la photo en noir et blanc. Sur Instagram, toutes les semaines, tous les samedis, je vais publier 3 photos sur le mur. Mais bien sûr, tout le reste du temps, je vais
aller sur la story et là diffuser toute mon actu de façon un peu moins peut-être esthétique, puisque là c'est plutôt les coulisses de votre boulot, donc vous pouvez vous permettre d'être un peu moins esthétique. Maintenant vous pouvez aussi choisir définir que sur cette story vous allez définir une charte graphique. C'est ce qui va se faire beaucoup maintenant cette année, c'est de définir des chartes graphiques dans la story, parce que le fait de juste prendre son portable et photographier comme ça, tout le monde peut le faire. Vous êtes là en tant que photographe pour sortir du lot avec l'image que vous proposez. Donc peut-être qu'il est temps aussi de définir une charte graphique sur votre story. Voilà. Donc sur YouTube, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de relever les 30 mots-clés les plus recherchés par vos cibles. Votre cible, ça dépend si vous êtes photographe de mariage, si vous êtes photographe d'un type de photos spécifique ou pour les entreprises. Et le but du jeu, ça va être de créer des vidéos dans lesquelles, dans le titre, il y aura exactement ces mots-clés. Voilà, donc il faut penser à ça. Il faut aussi peut-être essayer de développer votre réseau en donnant des cours dans des écoles, parce que les gens vont vous identifier comme l'expert et c'est ce qui permettra d'avoir de la clientèle. Voilà, il y aurait plein de choses à dire, mais déjà, essayez de rythmer les choses. Ne faites pas l'erreur que l'on fait tous sur les réseaux sociaux, c'est de poster tout le temps, sans vraiment ligne éditoriale. Voilà, vous êtes maintenant votre propre rédacteur en chef. Et vos réseaux sociaux sont votre nouveau magazine. Hashtag. Là, on va décrypter dans la rubrique hashtag l'actualité du digital. Et moi, il y a une nouvelle qui m'a vraiment marqué, c'est la nouvelle fake news. Alors, vous savez, fake news, c'est marrant parce que j'ai vu un tweet passer de Jean-Pierre Foucault, notre ami le présentateur, qui a écrit à ce qui paraît, je serai à l'hôpital malade, alors je vais m'y rendre pour voir si je suis bien, parce que bien sûr il n'a rien en fait, il n'y a aucun problème, il n'est pas du tout à l'hôpital. Mais vous voyez, rien que ce petit exemple d'un présentateur télé montre bien et prouve bien que le mythe des fake news, de croire que tout le monde va croire aux fake news, qu'il n'y a que des fausses news. Alors oui, il y a des fausses news sur les réseaux sociaux, parce que n'importe qui peut en diffuser, mais c'est l'endroit le plus simple, le média le plus simple pour les contredire, il suffit pour la personne qui est concernée par cette fake news d'en donner la preuve, et que Twitter est la meilleure opportunité pour cela. Alors qu'avant, rappelez-vous, quand c'était l'époque de la télé, de la radio et du print, avant il y avait le journal télévisé de 13h ou 20h, et il fallait attendre peut-être le lendemain à 13h pour qu'il y ait un démenti, ou éventuellement un flash radio, mais longtemps après. Aujourd'hui, en un tweet, c'est-à-dire en une minute, une personne peut démonter une info. Donc ce principe des fake news me fait doucement rigoler, surtout que vous savez que l'État français a fait voter une loi contre les fake news, dans lequel en fait il n'y a rien de vraiment possible, puisque légalement on ne peut pas interdire des gens de s'exprimer. Ce que ça a permis, cette loi, c'est que maintenant, quand vous êtes un politique ou un parti politique, lorsque vous allez faire de la publicité sur les réseaux sociaux, il y aura tout le temps marqué que c'est sponsorisé, etc., pour que l'on sache bien que peut-être c'est un message qui est diffusé par un courant contraire que celui que vous suivez d'habitude, par exemple. Alors il y a ça. Et il y a aussi une chose, c'est que le CSA a réussi à faire passer dans cette loi des fake news que toutes les chaînes, en fait tous les médias étrangers qui diffusent de l'actualité en France n'ont pas le droit de le faire si on juge qu'ils proposent des fake news. Alors ça me semble un peu... Il y a un média, par exemple le média RT, qui est le média russe, qui existe et qui est diffusé en France pour l'instant. Est-ce que ça veut dire qu'il va disparaître? Est-ce que ça veut dire aussi que AJ+, qui est financé par Al Jazeera, va être aussi arrêté, interdit en France? Enfin, je vois pas comment on peut interdire de toute façon ça, puisque tout le monde après à YouTube, tout le monde peut taper aussi RT ou Al Jazeera, aller voir les vidéos avec les sous-titres en français. Enfin vraiment, voilà, je pense vraiment que tous ces principes d'essayer de légiférer les fake news, c'est de la perte de temps, parce que on ne pourra pas empêcher les gens de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Le seul moyen, c'est de combattre les idées avec des vérités. C'est comme ça qu'on peut interdire les mensonges. Alors, Digital Tools, en fait, c'est une rubrique dans laquelle je vais vous parler d'applis mobiles que je trouve intéressantes, ou de logiciels, etc., qui peuvent vous aider dans cette ère du digital. Alors, l'outil dont je voulais parler là, c'est pas une appli mobile, c'est un logiciel un site internet qui s'appelle Limber. Limber, Limber, c'est un site français qui permet sur les réseaux sociaux de programmer autant de posts que vous voulez à partir d'un contenu.
C'est-à-dire que, imaginez, vous avez un URL que vous voulez diffuser. Cette URL que vous voulez diffuser, c'est votre site internet, un article de votre site internet. Vous voudriez que faire plusieurs tweets, parce que vous savez que sur Twitter, la durée d'un tweet, on va dire que c'est 18 minutes, donc il faut en faire plusieurs, par exemple. Donc sur Twitter, ça se prête bien à ça, cet outil. Vous voulez mettre en avant cet article plusieurs fois pour lui donner une vie plus longue. Et donc, vous allez sur Limber, vous enregistrez cette URL, vous le mettez. Une fois que vous le mettez, vous appuyez sur « Je veux, par exemple, faire 15 tweets à partir de cette URL ». Vous savez ce que va faire Limber? Il va vous permettre de générer 18 tweets, par exemple, avec du texte différent. Incroyable! La première fois que j'ai eu ça, j'ai fait ce rire-là. C'était incroyable. C'est-à-dire que vous aviez 18 tweets avec du texte différent qu'il est parti piocher dans l'article. C'est un robot intelligent, c'est incroyable. Parce que Buffer ou Tweet, c'est des programmateurs de tweets. Mais il faut que vous écriviez, vous, avec vos petits doigts. Hein? C'est chiant. Mais là, il vous le fait tout seul. Et c'est français. Vive la France. Maintenant, je voulais vous parler d'une façon de voir la vie que j'appelle jusqu'à la libertad. Cette façon de voir la vie, c'est essayer d'être libre, et donc la liberté passe par le savoir et par l'indépendance. Et l'indépendance que nous offre le digital, le social media est incroyable. Moi-même, voilà, je vis grâce aux réseaux sociaux et je suis heureux comme ça, et je pense que plein de gens peuvent aujourd'hui vivre des réseaux sociaux. Il y a les influenceurs, il y a dans certains domaines, mais il y a des gens aussi qui vendent des produits, qui vendent plein de choses et qui peuvent s'en sortir sur les réseaux sociaux. Alors, pour vous qui voulez développer cette indépendance à travers le digital, je vous conseille une application pour développer votre activité, pour faciliter votre activité, et c'est pour les entrepreneurs un peu comme moi. C'est l'application qui s'appelle Invoice2Go. Invoice2Go, c'est une application mobile qui permet de mettre en avant, de préparer toutes vos factures, vos devis, vos dépenses, de lister vos clients, de leur envoyer vos factures, mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, il fait des relances automatiques avec du texte en français, etc., bien sûr. Il vous dit exactement après combien de jours de retard ont les gens qui doivent vous payer, parce que ça, c'est le lot au quotidien, souvent des prestataires de services. Ça gêne, et vous pouvez créer des rendez-vous. Là, c'est un peu plus cher avec les clients. Il va vous servir de planning aussi. Donc, cette appli, je la trouve vraiment très bien. Elle est agréable, et je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs du digital, ils sont tout le temps sur le portable. Ils sont de moins en moins sur le bureau parce qu'ils sont en chemin, etc. C'est des digital nomades, on parle, donc ils ont besoin d'applis mobiles qui tiennent la route. Donc moi, j'attends maintenant simplement un outil qui me permettrait vraiment de faire ma compta en tant qu'entrepreneur très simplement avec un robot qui permettrait de compter directement tout ce qu'il faut faire, que ce soit TVA, etc. Bon, la TVA, c'est déjà calculé, mais tous les autres trucs à payer, l'URSSAF, la CIPAV, enfin, vous savez, tous ces trucs-là, que ça vous calcule automatiquement tout ça, je ne l'ai pas trouvé. Donc, si vous en avez une, je suis friand, mais elle n'existe pas. Donc, si vous êtes un développeur, appelez-moi, on la crée ensemble parce qu'il y en a marre de passer par des experts comptables qui, en fait, souvent ne vous donnent même pas de conseils, ils vous préparent des documents, et alors que si c'est ça, autant que ce soit un robot qui nous prépare. Donc attention, messieurs les experts comptables, mesdames les expertes comptables, il va falloir reprendre votre métier de conseil, sinon ça va pas aller. Parce que le jour où il y a une appli mobile qui sort, Bibi va la télécharger et je serai pas le seul. Bon, maintenant on va un peu parler musique. J'ai un site qui s'appelle Real R&B. C'est la première communauté, une des premières communautés de musique R&B. Moi-même, j'ai écrit des livres sur le R&B, sur Pharrell Williams. Donc, la musique R&B, c'est pas que les kékos qui chantent avec des meufs à poil au bord de la piscine, même s'il y a beaucoup ça. C'est aussi des gens qui ont des vraies voix. Et moi, c'est ça que j'aime dans ce style musical, c'est que ce sont des gens qui ont une culture gospel, qui ont des voix pour moi les plus incroyables. D'ailleurs, tous les genres musicaux aujourd'hui copient le mode de chant R&B qui est calé sur le gospel avec le mélisma. Vous savez, le mélisma, c'est les vibes qu'on appelle, vous savez, les yeah, yeah, tout ça. Maintenant, même Britney Spears, elle en fait. Tout le monde fait dans tous les genres musicaux, vous avez ce principe d'avoir du mélisma. Donc, on va parler R&B et je défends le mot R&B. Et non, pas du kékos, même si oui, là, ça fait kéké, même avec les lumières. Mais voilà, ça, c'est de la mise en scène, les gars. Maintenant, il faut penser au fond. Et le fond, les voix.
le message qu'il y a derrière. Donny Hathaway, Marvin Gaye, H-Town, Jodeci, Playa et là, je voulais parler, même si c'est pas vraiment R&B, mais justement, il y a un lien, c'est de Nipsey Hussle. Nipsey Hussle, vous savez, c'est le rappeur là qui est décédé, qui s'est fait tuer devant le petit quartier qu'il avait créé près de Crenshaw à Los Angeles. Alors bon, moi, je connaissais pas bien ce rappeur avant, mais je pense qu'en 90% des gens, sauf qu'on a été choqués de voir ce qui est arrivé, surtout que ce mec s'est fait tuer par un rappeur qui était inconnu, qui devait sûrement être jaloux ou je ne sais quoi, alors que lui, il avait créé sa société. Il avait créé tout comme un petit village et moi ce qui m'intéresse là-dedans, je vais parler du côté musical, c'est qu'en fait j'ai écouté sa musique, en fait j'avais écouté son album la Victory Lap il y a quelques temps parce que j'ai trouvé la pochette sympa, ça m'avait donné envie d'écouter et j'avais trouvé le rap vraiment très bon et tout, mais j'avais voilà écouté comme ça et là j'ai réécouté et c'est vrai que par exemple je me suis rendu compte que ce mec il a une voix qui aurait pu chanter du R&B parce qu'il a des fois des façons de finir les phrases et tout qui me font penser à Ty Dolla $ign qui est l'autre chanteur qui lui est mélange rap R&B qui est très très fort. Donc je pense que Nipsey Hussle aurait pu aussi à mon avis proposer des chansons un peu chantées comme le fait Drake, etc. parce qu'il avait une voix. Et je pense que voilà. Et je sais qu'il a fait des duos parce que j'ai vu son historique et j'ai vu ce qu'il a fait. Il a fait des duos avec Lloyd, chanteur de R&B bien connu des fans de R&B. Il a fait aussi, il avait repris même Pretty Ricky, le groupe de Pleasure P. D'ailleurs, moi j'ai un duo qui arrive avec Pleasure P, le chanteur de Pretty Ricky. Nipsey Hussle avait repris une des chansons de Pretty Ricky. Il a fait aussi plusieurs duos avec James Fauntleroy. James Fauntleroy, c'est un des mecs que vous devez connaître parce que personne ne le connaît. Quand je dis vous devez connaître, c'est un ordre que je vous donne parce que ce mec-là, c'est lui qui a écrit toutes les chansons de Justin Timberlake avec Timbaland, d'accord? C'est le mec, il a écrit des tubes pour tout le monde, Beyoncé, tout ça, tout le monde. Et ce mec-là, il est inconnu, il s'appelle James Fauntleroy. Oh les gars, il faut le connaître. Donc bon, voilà, donc Nipsey Hussle, j'aime beaucoup la chanson Grinding of My Life, All My Life. Il a vraiment fait un super titre avec ça. Je pense que c'est celui qui restera parce qu'il y a vraiment le côté rage, le côté hip-hop et tout. Voilà. Donc bon, eh bien, rest in peace comme on dit. Et la musique reste. Et c'est pour ça que la musique est un art étonnant puisque c'est une des meilleures preuves, plus fort encore que l'écriture, de rester à travers le temps. Bon alors pour la dernière séquence, j'inviterai à chaque fois un musicien, là en l'occurrence Romain, qui est là, qui est guitariste, qui est un ami depuis longtemps, et qui fait partie de la Famiglia Fanelli Spataro. Donc là on va chanter des Latin covers. Prêt? Allez. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor y cuáles deseos me vas a dar. Oh, 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 dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, oh, y tuyo será, y tuyo será. Bon voilà, c'était le premier épisode de Hashtag. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous voudriez que je fasse la prochaine fois. Je vais pas vous demander de liker là comme ils font tous les ahuris là sur YouTube. Vous dire salut les amis, salut les cocos. On n'est pas là-dedans là les gars. On va parler digital social media à chaque fois. On va rester normal. Ok?
hein, normal avec des lunettes. Hein. Et donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle émission. Et puis, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, LinkedIn, Instagram. Si vous avez une question sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Ciao.